je l'ai pas vu. On va commencer du coup par cette équipe-là. Alors au niveau de l'effectif, qu'est-ce que tu vois d'intéressant, Russe? Que c'est une très très bonne équipe naine, hein, tout simplement. Il y a tout ce qu'il faut où il faut, hein. 2 gardes, du tacle, de la châtaigne, une 3ème garde, une 4ème garde, ouais, j'en ai 4 gardes. Ouais, non, c'est vraiment une équipe naine type, mais qui fait le café, quoi. Il y a pas de souci là-dessus. 12 joueurs, donc on peut même se permettre d'avoir une perte pendant le match. C'est pas trop ni trop peu. C'est vraiment une très très bonne équipe à mon avis. Ouais, je pense que c'est l'équipe favorite de ce match, mais comme dit, vu la différence de team value, il y aura un sorcier du côté, sans doute un sorcier, hein, ou au moins un champion du côté Sylvain, et ça peut aussi peser dans la balance, quoi. Ouais. Au niveau de l'encadrement, on a 5 relances du côté nain, un apothicaire, en tout ça nous fait 4 de pop, 2 pom-pom girl et 3 assistants pour les événements. Et le stade n'a pas été modifié. Alors les statistiques de l'équipe actuellement, c'est 5 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Il y a eu que 5 touchdowns encaissés. Ils ont blessé 19 joueurs. Des bourrins. Voilà quoi, et par contre je vois les touchdowns... où sont les touchdowns marqués? 13 touchdowns, voilà. Ouais. 13 marqués pour 5 encaissés. Actuellement il me semble invaincu, hein. Oui c'est ça, hein, c'est 0 défaite. Invaincu dans cette ligue. L'équipe du coach Mindflush qui part favori dans cette rencontre du haut de tableau, mais j'ai vu franchement Olnik jouer plusieurs matchs et il a une certaine maîtrise quand même de ses elfes, et on va voir si ce skill plus les différentes choses qu'il va pouvoir acheter vont faire la différence, quoi. Je pense que ça va être un match très très serré, parce qu'effectivement en ayant vu jouer les deux, c'est 2 très très bons coachs qui maîtrisent très très bien leurs équipes, donc ils pourraient tout à fait vraiment se neutraliser l'un l'autre. Ça... À tes yeux, quel est le, on va dire, la star player de cette équipe naine? Attends, j'y retourne. Berg, le coureur, 4 d'agi, avec Pro si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est comme, j'ai été regarder les stats, ça a peut-être changé aujourd'hui, mais j'ai été regarder les stats hier. C'était quand même le meilleur lanceur de la ligue, un nain. Oui, c'est ça, et il me semble que c'est le joueur le plus expérimenté de la ligue et le meilleur lanceur aussi. Donc oui, non, c'est clairement lui la star player, hein. Y a pas de souci. D'accord, on va passer maintenant sur la composition de l'équipe Elf, hein, on va essayer de la trouver rapidement. Tu peux me redonner le nom de l'équipe s'il te plaît? C'est les Inglorious Qatares. Ok, merci. Pareil, 3ème page, en bas à droite. D'accord, donc voilà, j'ai l'effectif sous les yeux. Parle-nous-en un peu, 12 joueurs aussi. 12 joueurs, un homme arbre, ça peut faire la différence contre des nains. Après, des 3/4 très peu expérimentés, mais bon, ça meurt vite. Un lanceur peu expérimenté aussi. Un kicker normal, un 3/4 certainement avec lutte pour la losse. Un danseur de guerre tout neuf. Après, le classique danseur de guerre avec tacle arraché le ballon, c'est normal. Pas beaucoup de compétences en fait, c'est le nombre de joueurs dont l'homme arbre qui fait la team value de 1300 environ. Au niveau de l'encadrement, on a donc aucun assistant coach, aucune pop-up girl, mais on a plus de popularité du côté elfe Sylvain que du côté nain, et seulement 2 relances. 2 relances, oui, ça peut être compliqué ça aussi. Ça peut être compliqué aussi. Star player du coup, du côté Sylvain? Par défaut, je dirais Talovir, le danseur de guerre. Vu que c'est un petit peu le seul à avoir quelques compétences. D'accord, bon du coup on va lancer la game. En tout cas on va lancer le replay, et apparemment la game est lancée. Ok, faites-nous signe hein, quand vous êtes en partie les gars. Donc voilà vraiment une game qui va être je pense assez équilibrée au final, avec les
des possibilités d'achat en fait pour Olnik. On va voir si il peut en rattraper pas vraiment son retard, mais s'il peut compenser plutôt son retard. Donc voilà. Bah, à sa place, moi je prendrais un sorcier et un apothicaire supplémentaire. Je pense que je prendrais ça aussi pour assurer un peu. Ouais. Le sorcier peut vraiment sortir d'une situation difficile, une persénène ou quoi que ce soit, hop, on fait tomber la balle. Et bah, la peau contre des nains, c'est toujours une bonne chose, quoi. Le truc c'est que à cause de la différence de team value, les deux joueurs vont avoir du mal à se trouver quoi en fait. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Non, c'est sûr, Tozir, c'est pas un sorcier qui va changer la donne, mais ça peut quand même filer un sacré coup de main, hein. Ah, peut-être Manflush, c'est vrai que j'ai pas regardé les prix. Je pensais qu'il allait avoir 200, un peu plus de 230 000, non? C'est pas 100 000 chacun ou le sorcier est à 150 000 peut-être? Je sais pas s'ils sont déjà en game, hein, si. En tout cas, moi je trouve rien. Ouais, moi non plus, mais faites-nous signe hein, si vous êtes en game. Apparemment, il a 230K de. En tout cas, c'est vrai que c'est un match à l'avantage de Mindflush, mais dans l'état actuel, si Olnik gagne, ce sera vraiment un sacré. Voilà, un sacré revirement de situation. Ce sera très intéressant. Moi, je pense qu'Olnik a ses chances parce qu'il joue vraiment. Enfin, en fait, c'est intéressant la façon dont il joue ses elfes Sylvain. Maintenant, on va voir s'il arrive à poser son jeu. Il lui manquera sans doute quelques compétences, certes, mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui a assez de, voilà, de skill en lui tout simplement pour réussir à faire quelque chose contre cette équipe naine. Il va peut-être pas tout simplement se laisser prendre dans le jeu de bâche et prier pour avoir la balle à l'engagement et jouer là-dessus en fait, sur le fait de marquer, laisser son adversaire marquer, remarquer ensuite peut-être, je sais pas, ou quelque chose comme ça, faut voir, on verra. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, hein, je pense que Olnik a tout à fait ses chances aussi, hein. Mindflush joue très bien, mais quand on a vu. Quand on a. Je sais plus c'était quel match, mais on a Ok, commenté un match de Olnik. Moi j'ai la game, donc c'est parti. Ouais, pareil. Bonne chance à nos deux protagonistes, hein. Bon courage. Voilà les deux équipes qui se mettent maintenant en place pour ce match du haut de classement. C'est vrai qu'il y a quand même une différence de team value assez conséquente. Donc est-ce qu'on a pris un sorcier? Non, on n'a pas pris de sorcier, on a choisi le deuxième apothicaire du côté des elfes sylvains. Donc voilà, peut-être que l'homme arbre va aussi faire la différence. Et plus une relance, c'est vrai. Ouais. Ça fait 3 relances et 2 apothicaires. Au moins peut-être qu'on partira pas trop blessé de cette équipe, je sais pas. Voilà, on va voir déjà comment ça se passe. J'ai pas vu qui a commencé à placer ses joueurs, je suis arrivé trop tard. Donc je sais pas qui engage, qui va recevoir la balle surtout. Vu le positionnement, je pense que c'est Mindflush qui va recevoir la balle.
Ça c'est vraiment violent Ouais, pour Olnik. Qu'est-ce qu'on fait du côté d'Olnik? Est-ce qu'on laisse passer le train? c'est compliqué. On pourrait effectivement laisser passer le train, mais Mindflush va certainement bien jouer le coup si ça doit se passer comme ça. Il va prendre son temps et il va bâcher. Donc même laisser passer le train, si on lui met pas la pression à Mindflush, il va prendre son temps et il va faire ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus d'elfes sur le terrain pour la phase offensive des elfes. Je sais même pas s'il y a un coup de pied précis du côté Sylvain. Si, je crois en avoir vu un tout à l'heure. Oui, il y en a un, oui. Ça peut jouer. Hein. Ouais, ça oui, effectivement. Bon, et ben, le coup d'envoi de cette rencontre qui va pas tarder à être donné, c'est au tour du nain de placer ses joueurs. Ouais, ça va être compliqué pour Olnik de commencer en défense. Bon, placement nain très très classique, hein, mais généralement efficace. On met les coureurs à l'arrière, assez espacés pour pouvoir aller chercher toutes les balles, couvrir bien le terrain comme il faut. Et une ligne très très offensive. J'imagine que les gardeux sont très très bien placés. Et la formation des elfes, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Horus? Bah, c'est une formation défensive classique. Hein. Je pense qu'après on va se mettre par groupe de deux, l'un derrière l'autre pour ralentir au maximum la progression des nains. Toujours se replacer en arrière pour éviter de prendre trop de mions. En priant que ça passe. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression que la balle est quand même beauté. Peut-être, je sais pas s'il avait fait le choix de la beauté en proche, quoi, justement pour tenter une contre-attaque tout de suite. En tout cas, s'il a visé l'arrière du terrain, c'est plutôt raté. Peut-être en espérant une tentative de blitz. En tout cas, elle n'a pas eu lieu. Si Ouais, c'était ça c'est qu'il dommage. espérait. Alors le bashing des nains dans ce match qui commence, c'est parti. Le jet d'armure qui n'a pas été passé. Si, le premier sonné. Le premier sonné, ah punaise, je le Ouais. vois pas, il est derrière l'homme. Il est caché derrière l'arme, oui. Mais D'accord, le il est premier derrière l'homme sonné. arbre. Ah ouais, oh là là, ok. Putain, ça commence mal du coup pour les Sylvains. C'est là qu'on sent le manque de teams lourdes out TV dans la ligue. Les nains qui rencontrent régulièrement des elfes, ce genre d'équipe là. Éventuellement un homme lézard, mais une équipe homme lézard, sinon c'est de l'elfe et c'est pas évident pour les elfes contre les nains qui ont de base de série quoi, des tacles. C'est un match-up vraiment compliqué pour Olnik. En tout cas, moi je suis curieux de voir s'il va réussir à s'en sortir. Oui, c'est puis la différence de TV fait quand même une grosse différence. Il y a quand même peu de compétences sur les elfes. Ah mais à team value égale, sur les elfes t'as du blocage et à la limite une ou deux esquives sur les trois quarts, mais Oui, rien c'est de bien pas fou merveilleux quoi. non plus, C'est mais pas merveilleux quoi. C'est toujours moins pire que maintenant. Oui c'est sûr. Donc du côté nain on couvre déjà le ballon en cas d'un problème au niveau du ramassage. Une bonne chose je pense. Il a mis les trois joueurs qu'il pouvait au sol. Il s'attaque directement. Non, j'ai cru qu'il s'attaquait directement au danseur de guerre, mais non. C'est une fois de plus un 3/4 elfe Sylvain qui est visé. Ok, apparemment c'est déjà pas de blessure. Ouais. Du coup ça donne un elfe Sylvain sonné au niveau du bashing de ce tour.
Rien de plus, c'est déjà pas mal, mais j'ai déjà vu des meilleurs départs avec Mindflush qui arrivaient à blesser des joueurs directement au début de partie. Oui, là ça va pour Olnik, ça va lui permettre de se replacer correctement. Il y a très peu de ces joueurs qui sont au corps à corps. Donc il va pouvoir mettre en place sa défense. Ah, le ramassage qui échoue, on relance Ouais. tout de suite, -1. Bon, Et après, ça ça fonctionne. relance. Derrière ça, Oh, bah, ouh, le paquet qui marche. Alors là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est une occasion vu la position de la balle pour les Sylvains? Bah ouais. Hein. Il y a quand même deux nains essayer, qui taclent le ballon. Ouais. En tout cas, je pense Ouais, que ça le reste salut 50%. de le salut de Oldnik viendra éventuellement d'une erreur naine, et là c'est le cas. C'était une erreur d'avoir tenté le paquet, donc c'est chaud. Là, s'il arrive à se saisir du ballon, ça peut être très intéressant. En tout cas, il a fait un des 2 dés offensifs qui pouvait justement coucher ce tueur de troll. Voilà, bon, c'est le cas, il est au sol, mais il n'y est rien arrivé de base, d'inquiétant. Les tueurs de trolls qui sont quand même les nains les plus fragiles, hein, si on peut dire qui sont fragiles, ils ont quand même 8 d'armure et crâne épais. Mais c'est pas non plus l'unité la plus costaud de l'équipe naine, quoi. Exactement. Là, la difficulté pour Olnik, c'est de savoir si est-ce que je contre-attaque, je m'attaque au ballon tout de suite, ou je mets quand même en place la défense que je voulais mettre à l'origine, je lui laisse récupérer le ballon, c'est pas grave, mais au moins je prendrai pas de coups. C'est... Ok, il pousse. Ça me paraît chaud dans le sens où, une fois que la cage naine avec toutes les gardes qui sont justement à disposition des joueurs nains, une fois que la cage sera en place, ouh, une blessure! Une blessure du côté des nains, aucun effet à long terme. Alors est-ce qu'on va claquer l'apothicaire ou est-ce qu'on va choisir de jouer en infériorité numérique au moins pour ce drive, parce qu'il me semble qu'il y a du banc. Et en qu'il y a du plus, si j'ai bien vu, c'est un garde qui vient de sortir sur blessure. Ouais, c'est une garde de moins, ça c'est tout. Une garde et un tacle en moins, ça fait un long barbe, donc c'est plutôt du tout bon là. Et l'ami Endling, pour son premier match, il me semble c'est un 3/4 tout neuf. En tout cas, il vient de faire une action importante dans un match qu'il est tout autant. 2 d'XP sur 6 pour Endling, le 3/4 Elfe Sylvain. Bon départ ou départ mitigé, on va dire, avec le sonnet pour Olnik? Ah, bon départ, clairement bon départ. Ça aurait pu être bien pire en termes de blessure ou quoi que ce soit. Juste un sonnet, c'est pas dramatique pour une équipe elfe. Il sera opérationnel au prochain tour, il a déjà sorti un garde. C'est même du tout bon là. Est-ce qu'on se l'attente, le ramassage de balles avec le leap du danseur de guerre? Maintenant qu'il y a un assist, ou c'est trop dangereux? Là, en atterrissant dans une zone de tacle, ça doit faire du 67%, plus du 67% pour récupérer le... Et après, on peut partir à 83% et se barrer. Alors voilà, on déplace le danseur de guerre simplement pour l'instant en couverture. Je sais pas s'il va utiliser un leap. Oui, ramassage échoué. J'imagine qu'on claque une relance, c'est trop tentant, bien sûr que oui. Ramassage réussi et esquive réussie. Oulala, le jeu. Très bien. Voilà, c'est très bien. Olnik qui prend une option là sur ce drive d'attaque nain, on le rappelle. Hein, déjà une blessure pour le nain et seulement un sonnet du côté Sylvain et on ramène derrière ça un joueur en soutien. Toujours des possibilités défensives, j'imagine, pour Olnik. Oui, la balle n'est pas super bien couverte. Il y a toujours moyen de ramener un long barbe. Là, oui, le Skagan, le numéro 11. Est-ce qu'on ferait pas mieux de mettre le 3/4 directement en cac? C'était peut-être un peu plus intéressant, non? Bon, pour rappel, les compétences des danseurs de guerre sont 2 compétences de base défensives. Celui-ci en plus a tacle et arracher le ballon. Il a saut donc de base aussi, donc ça veut dire que défensivement il n'y a qu'un seul dé d'attaque nain qui pourrait mettre ce joueur au sol et donc lui faire lâcher le ballon, pardon. Ouais, je pense qu'il compte là-dessus, hein, clairement. Donc il a pas essayé de mettre de paquet ou quoi que ce soit, il s'est dit bon bah on va espérer que le blodge fasse son travail. Donc concrètement c'est une chance sur 6 de réussir à récupérer le ballon à ce tour-ci pour le joueur nain, on est d'accord? C'est ça, ouais. Ah, c'est vrai qu'il peut aussi blitzer avec un joueur avec tacle, en effet. Ouais, je crois que les longues barbes sont assez loin. Non, il y en a un qui est libre. Un qui a apporté. Ouais, c'est Skagan, c'est ça. Hein. Ouais, il sera... Ça dépend, 1, 2, 3...
Il devrait mettre un paquet, je pense, s'il veut faire le. Si en tout cas, si son tueur de troll reste ici, il sera obligé de le contourner, il sera obligé de mettre un paquet pour blitzer avec. Donc ça ferait 2 chances sur 6 de réussir le blocage offensif. On rajoute du personnel du côté nain sur le porteur de balle. Ça, je pense qu'avec le leap... En fait, avec le leap, il pourrait limite marquer. Est-ce que le leap consomme des points de mouvement? Alors là, tu me poses une colle, j'ai jamais fait attention. Je pense que oui. Je pense que c'est comptabilisé dans les points de mouvement. Ouais. En tout cas, dans la mesure où ça le serait, s'il utilisait le leap dans la case que j'indique ici sur le stream, c'est-à-dire la case qui est en bas à gauche, hein, pour que tu saches, de Burg, s'il leap là, ça lui permettrait d'y aller. Alors attention, le jet de dés, et c'est bon. Est-ce que ça va être relancé ou pas? Et ça va toujours. Ouh là là, donc Olnik qui prend une réelle option, sachant que c'est le drive du joueur nain, le drive d'attaque nain. Je pense qu'on va essayer d'entourer un maximum maintenant le danseur de guerre. En tout cas, la balle qui reste en possession de l'équipe Sylvaine, comment on peut dire ça? Les équipes des elfes sylvains. On va faire ça plus simple pour histoire que ça reste français. Beau move, en tout cas, on va dire c'était un petit peu un pari pour Olnik, et pour l'instant ce pari qui s'avère fonctionner. Ouais, il a su saisir sa chance, Blodge a fait son travail, donc là il est vraiment en bonne posture parce que Mindflush peut pas ramener grand monde de plus, en tout cas pour rajouter des zones de tacle. Donc là c'est plutôt le bon mouvement là. 86% de chance d'esquive, j'imagine, hein, dans la case qui est en haut à droite, en haut à gauche et en haut à gauche pardon du danseur de guerre. À la place d'Olnik, quels seront selon toi les moves les plus intéressants à faire? Sachant qu'en haut à gauche est modifié -1, hein, je viens de voir. Donc c'est en haut à droite du danseur de guerre seulement qui est en neutre. Est-ce qu'on tente un décalage qu'on recouvre encore une fois avec un maximum d'elfes, ou on va mettre la balle derrière et on attend que le jeu se renverse? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, peut-être une passe. Remarque. Là, ou alors il y a la possibilité de blitz aussi, justement le coureur à gauche à 2D pour ensuite faire un autre move à 86% s'il arrive à le coucher. Il y a beaucoup de choix hein, pour Olnik en tout cas. Après lequel est le meilleur, je ne sais pas. Là. Déjà on a fait un jet de blocage sur un long barbe en haut qui était en train de gêner le danseur de guerre. Voilà, maintenant qu'il est libre, plus de soucis pour lui. On choisit de contourner. En position de touchdown pour le prochain tour, donc position de Talolvir hein, qui peut touchdown dès le prochain tour. On couvre avec un 3/4 elf ici, c'est Aswin, hein, le fameux, pour l'instant, MVP de ce match qui a réussi une blessure pour son équipe, 2 d'XP, donc on va voilà, c'est très bien, hein, ça va être très très bien couvert je pense, de la part de Olnik. On voit qu'il a vraiment une science du positionnement très très juste. Regardez, avec n'importe quel joueur, si on veut blitz le coureur de guerre, le danseur de guerre, c'est très compliqué. Vous voyez ici, on a 6 de mouvement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en contournant, il faudrait mettre 2 paquets pour réussir à le blitz avec le coureur qui est le joueur le plus proche. Et je pense qu'il pourrait... et le plus rapide, ouais. Et je pense qu'il pourrait aussi tenter un rapprochement encore de ce 3/4 là, en le faisant... Oh non, c'est 2 jets d'esquive, c'est peut-être un peu trop loin. En tout cas, peut-être rajouter un soutien ici pour blitzer avec lui et rajouter un soutien supplémentaire en bas. Ça, c'est aussi une possibilité, blitzer le tueur de troll pour avoir encore tous les points de déplacement sur le 3/4 et rajouter par exemple ici ou même là directement un 3/4 pour encore sécuriser encore plus le danseur de guerre. En tout cas, c'est pas le choix qu'a fait Olnik. Je pense que c'est simplement le choix de repousser voilà, son adversaire. Derrière ça, hein, il reste seulement un 3/4 à jouer, non 2, il y en a un à gauche du côté des Sylvains. Voilà, l'esquive qui est faite, et on place, voilà, très bien. Franchement, là, aux Russes, il n'y a rien à dire. C'est aux petits oignons, j'ai l'impression. Ouais, on a une petite zone de tac, on prend le risque de mettre un 3/4 au contact, mais ça obligera à frapper avec le joueur le plus rapide, ou de blitzer avec un autre. Ok, un blocage à 2D qui fonctionne, le défenseur est au sol sonné.
Un point de plus, j'ai envie de dire, du coup, pour les Elfes Sylvains. C'est ça, mais là je pense qu'ils sont quand même en très très bonne position. Ça va être compliqué pour les nains de décaler tout ce monde-là, plus de pouvoir aller blitzer le porteur du ballon. Même de s'en rapprocher, ça va être assez difficile. On rapproche un tueur nain, donc, de la part... premier move de la part 1, 2, 3 du coach Mindflush. On augmente aussi... on ramène un long barbe, hein, c'est ça, ouais, sur la ligne d'escarmouche. Derrière ça, il y a toujours cette possibilité de tenter la double esquive avec le coureur. C'est un joueur à 4 AJ en plus, hein, c'est un coureur qui a 4 AJ, exactement ça. Le MVP, donc Burg, va peut-être essayer de mettre son statut en jeu de MVP justement pour aller blitzer à 1D ce danseur de guerre, ce qui ferait une